Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, hier comme aujourd'hui, le Seigneur appelle les hommes et les femmes à travailler à sa vigne. Cela se fait pas par mérite de ces derniers, mais dans la gratuité du cœur de Dieu qui se révèle comme un Père pour chacun de nous. En ce dimanche 20 septembre, 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, les textes bibliques que nous venons d'écouter sont porteurs d'espérance. Oui, ces textes nous disent l'amour gratuit de Dieu qui nous est offert à tous sans mérite de notre part. C'est Dieu qui a veillé sur son peuple en exil à Babylone et c'est Dieu qui veille sur son peuple à chacune des étapes de sa vie. Même quand tout va mal, comme dans le contexte de crise sanitaire aujourd'hui, Dieu est là. Le Seigneur se veut proche de tous, quelles que soient nos provenances et nos états d'âme. Son amour pour nous est toujours offert. Et l'apôtre Paul, comme nous l'avons écouté dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul et chacun de nous faisons l'expérience ou mieux bénéficions de cette miséricorde de Dieu. Oui, dans la parabole du maître de la vigne que nous méditons avec vous aujourd'hui dans Matthieu chapitre 20, les 16 premiers versets, l'ouvrier, celui qui œuvre à la vigne, n'est pas embauché au regard de ses compétences et de ses diplômes. Le travail est simple pour que tout le monde puisse collaborer dans la vigne du Seigneur. Et le nombre de travailleurs n'est pas d'importance dans sa vigne. Et ton patron qui ne sélectionne pas ses employés les rétribue tous de la même somme. Et nous enregistrons quelques réactions et Dieu va nous rappeler qu'il est souverain en ce qu'il fait et en ce qu'il dit. Ici, dans cette parabole, la pièce d'argent n'est pas un salaire. Ce qui est donné par les maîtres de la vie est sans doute le don de la vie. La question n'est pas d'être de la première ou de la dernière heure, mais d'être dans l'heure présente, d'où les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'Évangile, les 5 sorties du maître de la vigne témoignent d'un Dieu qui ne se lasse jamais d'appeler l'humanité à collaborer avec lui. Oui, la générosité de Dieu dépasse notre justice. Frères et sœurs, nous sommes donc appelés à changer de mentalité. Tel est aussi l'enjeu de la parabole des ouvriers de la 11e heure. Parce que Dieu est Père, sa qualité essentielle n'est pas l'exactitude comptable, mais
la bonté. De la première à la 11e heure, Dieu envoie dans sa vigne tout ce qui se présente tout simplement parce qu'il les aime comme ses enfants. C'est Dieu qui, le premier, se met à la recherche de l'homme. C'est lui qui prend l'initiative à sortir pour envoyer les ouvriers à sa vigne. Et c'est lui également qui, en ce dimanche 20 septembre, dit à chacun de nous, allez vous aussi à ma vigne. Oui, mon frère, ma sœur, travailler à la vigne, c'est tout faire pour donner joie et espérance à ceux qui en manquent. C'est d'être artisan de paix, être artisan d'unité et de réconciliation là où le Seigneur nous a plantés. C'est tout faire pour que nos communautés deviennent de plus en plus vivantes et fraternelles. Oui, en réponse à cet engagement, le Christ nous promet ce qui est juste, à savoir être avec Jésus dans son royaume. Dieu nous donne en fonction de son amour qui est sans limite. En célébrant cette Eucharistie, mes frères et sœurs, prions pour que le Seigneur nous ajuste à son amour, qu'il nous apprenne à regarder les autres comme des frères et des sœurs, et que cet évangile nous rapproche davantage de l'amour de Dieu, et que Dieu qui nous a rassemblés aujourd'hui vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu pardonnes sans